Bonjour, bienvenue sur cette vidéo S3. Nous poursuivons notre thème sur les enjeux planétaires contemporains et nous sommes toujours sur les énergies. Alors, cette image pour montrer une chose que vous connaissez, à savoir la Terre qui reçoit l'énergie du Soleil. Donc, sur cette image, on considère que 100% des rayons lumineux arrivent sur la Terre au niveau de l'atmosphère. Il faut savoir qu'une partie de cette énergie est directement réfléchie, environ 31%, par les surfaces blanches ou bien par les poussières, par exemple, qui traînent dans notre atmosphère. Donc 31% d'énergie solaire n'arrive pas sur Terre. Le reste de l'énergie, environ 70%, est donc absorbé. Et nous allons nous poser la question suivante. Que devient cette énergie qui n'est pas réfléchie? Que devient cette énergie qui est absorbée? Alors, pour ça, on va vraiment partir de cette énergie, on va zoomer et ne considérer plus que cette énergie absorbée. Alors, 1% de cette énergie qui est absorbée est utilisée par la photosynthèse. C'est effectivement quelque chose que nous avons déjà vu. La photosynthèse que l'on trouve au niveau des continents, à l'état naturel, en haut vous avez la forêt amazonienne, ou bien utilisée par l'homme, au milieu vous avez les champs agricoles, ou bien en bas vous avez du phytoplancton. Alors souvenez-vous, c'est un rappel de la vidéo S1 que je vous invite à revoir, l'équation de la photosynthèse qui montre bien que l'énergie lumineuse va être convertie en matière organique. Cette conversion va permettre la fabrication de matière organique, ce qu'on appelle la productivité primaire. Ici, vous avez la productivité primaire en milieu continental, et en bas, la productivité primaire en milieu océanique. Là encore, je vous demande de retourner voir la vidéo S1 en complément. Alors, 1% de l'énergie absorbée est utilisée pour la photosynthèse. Qu'en est-il des 99% restants? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre. Pour cela, je vais vous demander de bien avoir en tête cette idée importante. On va considérer que la Terre possède des enveloppes, dont vous connaissez déjà les noms pour la plupart. En effet, la première enveloppe, c'est l'atmosphère. L'atmosphère qui est caractérisée par tous les gaz qui entourent la Terre. La deuxième enveloppe, elle correspond à tous les êtres vivants présents sur Terre. Les animaux, les végétaux, les bactéries, les champignons, etc. Cette enveloppe, on l'appellera la biosphère. La troisième enveloppe, elle constitue la partie liquide. Elle contient de l'eau liquide et on l'appelle l'hydrosphère. Si cette eau est solide, par exemple au niveau des calottes glaciaires, on l'appellera la cryosphère. Et puis une dernière enveloppe qui est constituée des roches solides. Par exemple à Neuchâtel-en-Bray, vous avez le calcaire, vous avez le granit en Bretagne. Cette enveloppe, on l'appellera la lithosphère. Je vous demande donc de bien avoir en tête ces différentes enveloppes et de vous poser la question suivante. L'énergie solaire reçue sur Terre, que devient-elle au contact de ces différentes enveloppes? Que devient-elle au contact de l'atmosphère, de la cryosphère, de la lithosphère, de l'hydrosphère et de la biosphère? Alors nous avons déjà répondu en partie, notamment au niveau de la biosphère. 1% de cette énergie va permettre le processus de la photosynthèse. Mais qu'en est-il en ce qui concerne les autres enveloppes? Je vous invite à essayer de réfléchir à des petites expériences, voire éventuellement à les faire chez vous. Elles peuvent être très simples, de façon à répondre à cette question, que devient cette énergie dans chacune des autres enveloppes? Donc, je vous laisse méditer, je vous laisse jouer et tenter des choses simples, et puis nous en discuterons ensemble lorsque nous nous retrouverons durant le prochain cours. Alors, il y a un tout petit morceau de cours que je vous laisse, comme d'habitude, prendre dans votre cahier. Nous sommes toujours dans notre chapitre 1, et c'est le point numéro 3, l'influence de l'énergie solaire sur les enveloppes terrestres. La Terre peut être caractérisée par l'existence de plusieurs enveloppes. Alors je vous laisse reprendre ce schéma et noter ces différentes enveloppes. Et j'insiste sur un point important, ne considérez pas la biosphère comme étant formée juste des végétaux, c'est bien tous les êtres vivants présents sur Terre. Et donc voici notre problématique à laquelle nous allons répondre progressivement au cours des prochaines séances. Quel est l'impact de l'énergie solaire reçue sur ces différentes enveloppes ?